l'occasion de la journée des martyrs, plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés ici sur l'avenue Habib Bourguiba à l'appel du Front du Salut National, une coalition de partis d'opposition opposés à la politique du président Kais Saied. Ici, les manifestants scandent à bas le coup d'État, liberté pour les détenus. Ils réclament la remise en liberté d'une vingtaine d'opposants au président Kais Saied, arrêtés lors d'une campagne d'arrestation inédite ces dernières semaines. Des hommes d'affaires, des journalistes et des militants politiques comme Shaima Issa, figure de l'opposition et première femme emprisonnée sous le mandat de Kais Saied. Nous avons pu rencontrer ses proches, dont sa sœur Khadija Issa. Shaima Issa et les autres détenus sont accusés de complot contre la sûreté de l'État. Qui est à l'origine de ces accusations? C'est Kais Saied. Ces procès ne sont construits sur aucune base, aucune preuve. Parmi les manifestants, certains craignent de nouvelles campagnes d'arrestation ces prochains mois en Tunisie. Je pense qu'il y aura plus d'arrestations politiques à l'avenir et je pense que la mission de Kais Saied, c'est de vider la scène politique pour favoriser ses propres intérêts. En faisant ça, il s'assure de ne pas avoir de concurrents pour les prochaines élections présidentielles. De son côté, Ahmed Nejib Chebi, le chef de file du Front de Salut National, estime qu'une mobilisation de la société civile est nécessaire pour sortir de l'impasse politique. L'avenir, c'est un sauvetage du pays. Et ce sauvetage du pays ne peut être que le fait des Tunisiens eux-mêmes, à travers un débat national rapide, pour se mettre d'accord sur une feuille de route de sortie de crise, c'est-à-dire sur les réformes constitutionnelles, politiques, économiques, financières, qui permettent à la Tunisie de sortir, d'émerger de cette crise. Depuis le coup de force du président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021, cette opposition ici présente rejette en bloc la feuille de route politique du président en boycottant le référendum sur la Constitution, puis plus récemment les élections législatives qui se sont tenues en décembre et en janvier dernier.